Donc moi je vais revenir un peu sur le fond du problème. C'est vraiment le fond, c'est vraiment comment on doit gagner et comment il faut faire en fait. Donc je vais revenir sur hier au Bourget ce qui s'est passé. Donc on a une AG à 9h30, moi je suis CGT, je suis indiqué CGT, et je suis pour la grève reconductible. Donc j'ai choisi de m'intégrer à l'AG de Sudrive. Et j'ai appris que la CGT faisait leur propre AG à 11h au même endroit. Donc j'ai été choqué, j'ai été super choqué. Et donc avec une paire de camarades, on a décidé d'aller les voir. Voilà, et on a essayé de leur faire comprendre en fin de compte qu'il n'y avait pas un calendrier, qu'il n'y avait pas une grève de préavis, que c'était tous ensemble dans le même bateau, et qu'en fin de compte c'était dommage qu'eux ils fassent leur AG de leur côté et que nous de la nôtre. Donc on leur a proposé de s'associer à l'AG de ce matin au Bourget. Bon, ils ont fait oui de la tête et ils sont pas venus. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu désolant, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est pas contre les camarades de la CGT qui sont là et qui sont unis avec nous. C'est qu'au-dessus, il y a une division syndicale au niveau des fédéraux et ça bloque le conflit. C'est une réalité, c'est clair, ça bloque. Donc voilà. Et donc c'est clair, il faut se dire comment il faut faire. Donc pour moi, personnellement, ça viendra de la base. Je pense que c'est dès aujourd'hui, maintenant, pas demain, pas après-demain, c'est maintenant en AG. Et je rejoins aussi Anas qui dit qu'il faut s'exprimer, il faut proposer, et il faut construire la lutte maintenant. C'est comment on déborde ça. Comment la base va déborder ce qui s'est passé en intersyndical le 15 et le calendrier de grève qu'on nous a imposé. Voilà. C'est un des fonds du problème. Il y aura aussi la convergence de lutte avec les étudiants, avec le reste. Mais pour moi, c'est un des fonds du problème. Parce que je suis persuadé que si la reconductible ne prend pas très rapidement, je pense que ça va s'essouffler. Et sincèrement, j'ai pas du tout envie. Je suis déterminé. Voilà. Moi, j'habite en province. Je prends le train le matin à 5h. Je rentre chez moi le soir à 20h. La pression, moi, l'entreprise, elle me met la tête sous l'eau, je peux vous le dire. Moi, j'ai subi une fermeture de site. J'étais au matériel et je peux vous dire, Pépi, je l'ai vu en 2013. Je vais serrer la main. Pépi m'a dit Excellence 2020, vous inquiétez pas. La SNCF, ils sont là. Vous ferez du TGV, vous inquiétez pas. 2 ans après, on fermait. Voilà. C'est comme ça qu'on est bradé dans la boîte. C'est la réalité. Non, mais c'est pour vous le dire. Aujourd'hui, moi, c'est le matin à 5h, je me lève. Je rentre le soir à 20h. Je vois pas ma femme beaucoup, mes enfants. C'est une réalité. Pour combien 1600 € par mois. Donc tous les jours dans le train, c'est en doute. Et on subit la drone des usagers, on est assis par terre. Voilà, on a envie de démissionner parce qu'on en a marre, mais il faut tenir parce que voilà, faut se lever le matin. Donc moi, l'entreprise, voilà, on commence à vouloir aller plus au boulot, ça fait pas plaisir, mais bon. Mais on se bat, on est là, on est motivé, je suis content de vous voir ici. Et c'est important, il faut se dire, voilà, c'est quand même, je pense que c'est une lutte historique, il faut se dire dans la tête. Il faut se dire, on est vraiment à la croisée des chemins, c'est vraiment là. Si là on perd, derrière c'est fini. La SNCF c'est un verrou social, c'est fini quoi derrière. C'est ça qu'il faut se dire quoi. C'est qu'on a conscience que derrière c'est l'extinction totale quoi. On veut pas ça quoi. On veut pas ça pour nos enfants, on veut pas ça pour... ça sera de la précarité et du malheur quoi. C'est sûr qu'on fera... si on laisse faire Macron derrière, c'est la totalité quoi. C'est la libéralisation. Moi j'en suis convaincu, je sais que la majorité des gens sont convaincus. Mais moi pour moi il faut quand même parler du fond. Alors pas de sud, CFDT, voilà, c'est tous ensemble dans le même bateau. Comment on gagne maintenant. C'est surtout ça maintenant, comment on gagne. Et je pense que c'est dès aujourd'hui, il faut s'organiser et aller déborder voilà, la tromperie qu'on nous a vendue. Parce que moi, pour moi, le calendrier de grève, c'est une trahison, je vous le dis. C'est une trahison totale. Quoi. Je ne sais pas pour vous le sentiment que vous avez eu, mais voilà. Moi, il y a un copain, il est venu manger chez moi la semaine dernière. Il a vu le calendrier de grève, il m'a dit c'est quoi cette grève là? Limite, je passais pour un guignol. Il m'a dit, une grève, c'est... On bouge pas, on a des revendications, voilà. Moi, l'année dernière, j'ai fait grève aussi, j'ai rencontré un mec de 68. On a vu beaucoup peut-être. Il m'a dit, en 68, c'était 1500 dans mon établissement. Et il m'a dit, ne bougez pas. Et le patron ne rigolait pas. On peut dire ce qu'on veut, mais ils avaient une sacrée paire des enseignants. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse la même chose. Merci. Je suis à l'Infrapôle Paris Nord du Bourget depuis 2015. Et avant j'étais au matériel, j'étais au technicien de remise sur scène dans l'Aube où j'étais chaudronnier et je travaillais sur TGV. Ouais, je suis syndiqué CGT. Syndiqué CGT depuis le début. Donc j'étais syndiqué CGT jusqu'à la réforme des retraites. Et après j'étais en désaccord avec mes responsables et donc j'ai lâché ma carte. J'ai voulu reprendre Sudrail. C'était un peu compliqué tout seul et puis derrière je suis retourné à la CGT, c'était majoritaire. Donc moi, je pense qu'au niveau du taux de grévistes déjà, le taux est très bon. On voit qu'au niveau des mécanos déjà c'est super élevé, 77% chez les mécanos, donc on voit que
il y a un fort taux de grève et qu'au niveau de la perturbation, c'est vraiment ce qu'on espérait faire. Après, ce qu'il faut, c'est clair qu'il ne faut rien lâcher. La mobilisation, elle doit être constante et continue, donc c'est clair qu'il faut mobiliser encore davantage. C'est vrai que le nombre de personnes présentes à l'AG, là aujourd'hui, c'est un peu découragé, mais on s'y attendait aussi. Et c'est vrai que pour partir en reconductible, il va vraiment falloir mobiliser, aller dans les secteurs et continuer à fédérer, parce que c'est qu'avec la reconductible qu'on pourra gagner et retirer la réforme. Oui, il y a eu une prise de parole là, chez les étudiants, et ils sont massivement en mouvement. Alors je ne sais pas si ça s'appelle grève ou pas, parce que bon, comme ils ne sont pas rémunérés, mais ils sont massivement en grève, ils bloquent les facs. Et moi, pour moi, personnellement, je pense que c'est un point essentiel vraiment de la convergence des luttes. C'est clair que les étudiants, eux, ils ont des vraies revendications, c'est la jeunesse, c'est le futur de ce pays, donc c'est clair qu'il faut s'en servir comme un point d'ancrage. Il faut partir ensemble dans une même lutte et fédérer, et c'est comme ça qu'il n'y a que la convergence des luttes qui arrivera. Seuls les cheminots n'y arriveront pas, c'est pas possible. C'est pas qu'un combat interne à la SNCF, c'est un combat de tous les Français.